le deuxième tome de Clémentine. Alors, j'avais eu un retour assez moyen sur le premier tome, en disant que j'avais apprécié le côté retrouvailles avec le personnage du jeu vidéo, mais que c'était pas du vrai Walking Dead, et que c'était pas forcément d'une super bonne qualité, en tout cas pas au niveau de Walking Dead. Le deuxième tome m'a un peu plus convaincu. Comment vous dire ça, on vous donne un cheval, bah vous faites avec. C'est clair que c'est pas du Walking Dead. C'est clair qu'il n'y a pas les personnages de la série principale. C'est clair qu'on retrouve toujours pas ce rattachement avec les personnages qu'on connaît dans la BD entre guillemets d'origine. Mais au fil du deuxième tome, j'ai attaqué le deuxième tome avec le sentiment de retrouver quelqu'un qui m'avait un peu manqué. J'ai trouvé ça très bizarre en fait parce que comme je disais, j'avais pas forcément apprécié la lecture du premier tome plus que ça. J'avais apprécié, hein, mais sans plus. Là, j'ai eu du plaisir à la retrouver après être resté quelques temps sans lire ces histoires. Et puis j'ai trouvé que la personnalité du personnage se développait petit à petit. Ça se construit petit à petit au fur et à mesure que l'histoire se déconstruit, parce que ça par contre on est dans Walking Dead, donc forcément dès que quelque chose se construit, forcément ça va pas durer très longtemps. Mais c'est franchement très très bien. J'ai très envie de lire le tome 3 qui va sortir d'ici l'été. D'ailleurs, avant de lire le tome 3, je redirai sûrement le premier tome et le deuxième tome pour avoir une lecture en un bloc de toute l'histoire. Ouais, franchement, j'ai bien aimé. Je vais pas dire que c'est la lecture du siècle, mais quand on laisse un peu de temps à quelqu'un pour travailler ses personnages, quand on laisse un peu de temps à quelqu'un pour retravailler ses histoires, petit à petit, ce qui était qu'un un truc un peu griffonné au départ devient petit à petit un dessin bien fait, quoi. C'est ça l'idée que j'ai à la lecture de ce deuxième tome de Clémentine, et j'ai très très envie de lire le tome 3 pour voir la version finale. Il y a beaucoup de choses qui sont classiques du monde de Walking Dead, et elle a sa propre façon de réagir face à ça. Les personnages qui l'accompagnent aussi d'ailleurs, c'est très intéressant, parce que pour le coup, pour autant que les développements de l'histoire soient pas quelque chose d'exceptionnel ou d'unique, pour autant, le comportement des personnages face à ça est assez intéressant. Je me suis pris d'affection pour ce personnage dans le jeu. J'étais un peu déçu des retrouvailles dans le premier tome. Petit à petit, j'ai l'impression qu'on se rapproche plus de ce que j'espérais. Sachant que, bien évidemment, c'est complètement abstrait d'attendre quelque chose d'une œuvre avant de l'avoir lue. Abstrait en dehors, bien sûr, du plaisir de lecture. Tout le reste de ce qu'on peut attendre d'une lecture, forcément, puisque c'est pas nous qui écrivons l'histoire, donc forcément c'est pas notre histoire, donc on a en théorie rien à attendre sauf le plaisir de lecture. Et ben là j'avais quand même quelques attentes, et je vais pas dire qu'elles sont réalisées, mais je pense que par rapport au premier tome, on a bien avancé en direction de ce que je souhaitais. Voilà. Donc pour moi c'est un oui franc, pas un oui massif, mais un oui franc. Tout va dépendre si le troisième tome continue dans cette voie-là, ou retombe dans les défauts du premier tome. Je pense qu'au final, ça peut être un bon petit plaisir de lecture complémentaire à Walking Dead, cette mini-série de 3 tomes sur Clémentine.
Recommandé, sous réserve que le 3 soit aussi bien que le 2. Voilà.